Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sylvestre Média Production, votre espace d'information, d'analyse et de réflexion. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information où nous allons passer en revue les faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Notre objectif est simple, vous informer avec rigueur, vous permettre de mieux comprendre les enjeux et vous offrir une analyse claire et équilibrée des événements qui façonnent notre société. Restons avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer des dossiers importants, des développements politiques et des points essentiels qui font la une aujourd'hui. Sécurité et élections constituent la mission principale de cette nouvelle transition dirigée par le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre Alix Didier Fizemé. Dans un message adressé à la nation le samedi dernier, Alix Didier Fizemé s'est voulu clair. Ce pouvoir doit être à l'écoute de la population et mettre les bandits hors d'état de nuire afin d'organiser les élections permettant à la population de vaquer à ses occupations. Le Premier ministre, qui reconnaît que les défis est de taille, précise qu'il croit au travail. Alix Didier Fizemé appelle tous les secteurs à le rejoindre pour faire cette transition à la dernière. Le pays est actuellement dirigé par un exécutif monocéphale, une situation perçue comme un revers pour les partis politiques haïtiens qui, dans leur grande majorité, avaient plaidé en faveur d'un exécutif bicéphale. Le dernier décret adopté par le Conseil des ministres consacrant le pouvoir monocéphale place ces partis en position de faiblesse. Désormais, plusieurs d'entre eux s'arrangent pour avoir des discussions avec le Premier ministre en vue d'intégrer le gouvernement. Toutefois, le chef du gouvernement ne dispose pas d'un chèque en blanc. Il est appelé à prendre des dispositions concrètes afin de démontrer qu'il entend diriger le pays dans le respect des normes démocratiques. Celui qui précise désormais le Conseil des ministres doit notamment revenir sur le décret portant création sur la Haute Cour de justice, un texte jugé contraire à la Constitution et aux lois de la République. Par ailleurs, les institutions de contrôle, dont l'ULCC et l'UCREF, doivent se voir accorder les pleins pouvoirs nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption au sein de l'administration publique. Le Premier ministre se trouve dans un carrefour de l'histoire où il doit prendre des décisions majeures. 3 jours après avoir pris la tête du pays en présidant le Conseil des ministres, Alix Didier Fizemé doit parvenir à un accord avec les différents partis politiques et les organisations de la société civile en vue de la signature d'un pacte de gouvernalité et de la formation d'un gouvernement composé de technocrates et de jeunes compétents conformément aux attentes de la communauté internationale et de certaines structures nationales. Le Premier ministre doit se mettre au travail sans tarder afin de répondre aux défis du moment, à commencer par le rétablissement de la sécurité, condition indispensable à l'organisation des élections, rappelle de son discours le journaliste le Premier ministre le Premier ministre estime que le gouvernement exerce le pouvoir en vertu de l'article 28.1 du décret portant sur la création et le fonctionnement du CPT. Soutient Alix Didier Fizemé n'est pas droit à l'erreur. Selon lui, il doit éviter de reproduire les fautes commises par les conseillers présidents qui aujourd'hui risque de précipiter l'effondrement du pays s'il ne prend pas rapidement les décisions qui s'imposent. Les désormais anciens membres du Conseil présidentiel de transition ainsi que leurs chefs de cabinet ont jusqu'au 7 mars 2026
pour produire leur déclaration de patrimoine de sortie. Dans une note adressée à à ses anciens conseillers, l'ULCC leur rappelle que cette obligation constitue une exigence de la loi du 12 février 2008. Passé ce délai, il s'expose à des poursuites pour défaut de déclaration de patrimoine. Selon les informations disponibles, plusieurs conseillers présidentiels ont profité de leur passage au sein du CPT pour acquérir des biens immobiliers au nom de leurs proches. L'un d'eux a même acheté au nom de sa mère résidant aux États-Unis une maison évaluée à 750 000 dollars américains à Montcalver. Pressenti pour être nommé ministre des Finances, Serge Gabriel Collin a finalement été désigné chef de cabinet du ministère. Le Premier ministre assure actuellement l'intérim à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. Selon les informations, la nomination des ministres au sein du gouvernement pourrait parvenir d'ici la fin du mois. C'est-à-dire que l'accord entre les partis politiques et les organisations de la société civile pourrait être conclu à la fin de cette semaine. Il est à noter que Serge Gabriel Collin est l'actuel DG du FAES. Tous les membres du CPT qui ont quitté le pouvoir tout en conservant les biens matériels mis à leur disposition. Les proches des conseillers présidentiels, ceux qui auraient eux aussi bénéficié de ces équipements, ce qui constitue une violation de la loi. Selon le journal, le secrétaire général du Palais national, Madame Marie-Régine Joseph Haddad, devrait prendre les dispositions nécessaires pour écrire à ses anciens conseillers présidentiels afin qu'ils restituent les biens de l'État encore en leur possession. Le journal souligne qu'avant la fin de leur mandat, les conseillers présidentiels envisageaient de publier un décret leur accordant divers privilèges et avantages. Ce document n'a toutefois pas eu le temps d'être validé en Conseil des ministres après avoir, selon le journal, dépouillé l'État. Ces conseillers doivent désormais restituer les biens publics dont ils disposent. Haïti demeure le pays champion de la corruption malgré les efforts de l'ULCC. Les dernières autorités ont maintenu le pays dans une situation de corruption persistante selon le dernier classement publié le mardi dernier par Transparency International avec un score de 16%. Haïti n'a enregistré aucun progrès depuis 2024, une période qui coïncide avec l'arrivée du pouvoir du CPT, régulièrement pointé du doigt pour des pratiques de corruption et de clientélisme. Il convient de rappeler que 3 conseillers ont été accusés de grande corruption par l'ULCC et inculpés par la justice dans le scandale de la BNC. Madame, Monsieur, c'est là que nous mettons un thème à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, toujours à la même heure.